Alors, pendant que votre gouvernement attend le grand soir, celui où va y avoir un encadrement du pouvoir fédéral de dépenser dans les champs de compétences des provinces, le gouvernement fédéral, des dires du premier ministre, mène une offensive sans précédent dans les champs de juridiction du Québec. Et le premier ministre du Canada dit « Les juridictions, on s'en fout ». Et ça, c'est dans votre plan. Ce que je viens de dire, l'encadrement du pouvoir de dépenser, c'est dans le plan de la Coalition Avenir Québec, un nouveau projet pour les nationalistes du Québec, un Québec ambitieux. Dans le domaine des ententes administratives, vous exigez des points d'impôt, transfert aux provinces d'une partie de l'assiette fiscale, rapport d'impôt unique, rapatriement des budgets fédéraux en culture, etc. Pendant ce temps-là, item 2.1, des demandes de renseignements particuliers de l'opposition officielle, une série d'ententes administrative sur l'aide financière pour les avocats rémunérés par l'État, sur les médicaments en hébergement de longue durée, sur le projet Prescription Québec, le fonds d'appui à l'accès à la justice dans les 2 langues officielles. Où en êtes-vous dans votre projet nationaliste? Où sont les gros gains promis? À quand un bilan? Merci, M. le Président. D'abord, par rapport au respect des champs de compétences, le Québec n'est pas seul. Il y a une lettre qui est partie la semaine dernière, commune, de tous les premiers ministres du Canada au premier ministre Trudeau pour dire ça ne passera pas. Ça ne passera pas, les tentatives d'envahissement des champs de compétences. Ensuite, mon collègue a fait référence à une déclaration malheureuse du premier ministre Trudeau en disant que c'était plus ou moins important, là, les champs de compétences. C'est drôle parce qu'il trouve allié ici au chef de Québec solidaire. Moi, je me souviens de l'avoir entendu qui disait que moi, ça ne me préoccupe pas les champs de compétences au Québec. Donc là, on a vu un rapprochement là, PLC-QS. C'est pas, je rassure les Québécois, c'est pas du tout notre intention. Par contre, mon collègue laisse croire que ça fonctionne pas. C'est ça l'affaire, c'est qu'au Parti québécois, quand s'amorce une période de négociation, tout de suite, ils disent « ça marchera pas ». Et quand ça fonctionne, qu'on a des gains, ils font semblant que ça n'existe pas. Et Merci. Dans les prochaines réponses... Député Jean Talon, s'il vous plaît. C'est pas une question d'impression, c'est une question factuelle. Et j'aimerais ça que vous rameniez les Québécois et les Québécoises à votre plan. Il y a un beau petit tableau dans votre plan nationaliste de la troisième voie. Il n'y a aucun de ces points-là qui est coché. Zéro. Aucun. Notamment sur le plan de l'immigration. Est-ce que vous êtes d'accord avec le premier ministre qui a dit que le rapatriement de tous les pouvoirs en matière d'immigration, c'est une question de survie pour la nation québécoise? Là-dessus, il n'y en a pas de gain. La réponse, c'est non, c'est factuel. C'est même le premier ministre qui le dit publiquement. Alors, considérez-vous, oui ou non, que c'est un risque de louisianisation du Québec si vous n'avez pas ce que vous demandez ici? Monsieur le ministre, 45 secondes. Moi, j'insiste pour dire que la troisième voie, la voie nationaliste, c'est celle qui gagne, c'est celle qui fonctionne. On avait demandé, au début de l'année, réclamer, exiger le retour des visas pour les Mexicains, pour essayer de juguler l'afflux de demandeurs d'asile. Évidemment, au Parti québécois, ils ont dit « ça n'arrivera jamais, vous criez dans le désert ». Finalement, on l'a obtenu. Mais jamais ils vont le reconnaître parce que ça fonctionne. Et quand le Québec gagne, le Parti québécois a l'impression qu'il perd. Il ne le reconnaîtra jamais quand on réussit à faire des ententes. On a réussi à faire fermer le chemin Roxham. La stratégie du chef précédent du Parti québécois, c'était de planter une étincelle. Sincèrement, vous allez retrouver la citation. Moi, je disais un petit nain jardin. Monsieur le ministre, je cède maintenant la parole au chef de l'opposition officielle pour